Ce que tu dois savoir pour arrêter d'aller trop vite avec les hommes et arrêter de les faire fuir. Bonjour à vous mesdames, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo ce matin pour échanger autour des choses à absolument connaître pour éviter d'être ces femmes qui font fuir les hommes à tout bout de champ et qui vont beaucoup trop vite dans leur relation pour finalement malheureusement faire que la relation se termine assez rapidement. Je m'appelle Chloé Mercard, je suis coach, maître en programmation neurolinguistique et hypnothérapeute. Et depuis 2019, je vous aide à déployer votre puissance et votre lumière pour que vous puissiez avoir des relations épanouissantes et être bien avec vous-même. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner et en activant la cloche des notifications pour recevoir tous les matins une prochaine vidéo à 8h. Sachez qu'il y a une formation disponible pour vous qui s'intitule Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera et qui vous permet de travailler grâce à mes outils de coaching pour pouvoir améliorer vos rencontres avec les hommes et votre manière de les aborder tout en travaillant sur votre estime de vous-même. Donc pour accéder à cette formation, allez dans la description de la vidéo, cliquez sur le deuxième lien qui est proposé, remplissez le formulaire et vous la recevrez tout de suite par mail. Déjà, la première chose que vous devez absolument savoir pour pas faire fuir les hommes que vous rencontrez, donner toutes les chances à la relation de fonctionner et surtout pour arrêter d'aller trop vite, dans le sens où souvent quand on va trop vite, c'est qu'on a peur de perdre l'autre et donc que ça déséquilibre la relation, c'est d'arrêter de croire que c'est aux hommes de vous sauver et que c'est aux hommes de vous accomplir et de vous rendre heureuse. Il y a énormément de femmes qui se plongent dans des relations sans profondément avoir l'envie d'être en couple, sans profondément avoir une réelle envie de partager quelque chose, mais parce qu'au fond d'elles, sans en avoir conscience, quelque part elles le font par automatisme, parce qu'elles sont des femmes seules à un certain âge, et que selon elles, on doit être avec quelqu'un pour se sentir épanouie, et que finalement, elles se sentent obligées de le faire. Et quand on est à certains égards dans des mécanismes de dépendance émotionnelle, il y a un petit peu de ça aussi, parce qu'on va dans des relations, pas parce qu'on en a profondément et sincèrement l'envie, mais plus parce qu'on se donne l'injonction de devoir être avec quelqu'un, parce qu'on se dit que c'est aux hommes de nous sauver. Or, quand vous avez un paradigme complètement différent où vous vous dites que c'est à vous de vous accomplir par vous-même, que c'est à vous de croquer la vie à pleines dents et que c'est à vous d'avoir la responsabilité de votre bonheur, les relations deviennent tout de suite beaucoup moins dangereuses, beaucoup moins menaçantes, beaucoup moins stressantes, parce que finalement, elles n'ont rien de plus à vous apporter que la relation en elle-même. Il n'y a pas d'enjeu essentiel sur votre personne. Il y a aussi quelque chose qui revient très souvent concernant le rythme que vous avez dans la relation, le temps que vous prenez, notamment pour celles qui vont vite en besogne. C'est une croyance en fait que j'ai envie de vous donner ou que j'ai envie de vous partager. Ce n'est pas parce que vous prenez votre temps et que vous osez prendre votre temps que l'homme va être moins motivé et partir. Au contraire, plus vous avez envie de conclure, plus l'homme va fuir. Alors, il y a plein de gens qui vont dire « Mais au contraire, t'as rien compris, les hommes, ils veulent aller vite. » Alors, moi, je vous parle pas des vieux mecs, d'accord? Parce que les vieux mecs, de toute façon, au bout de 3 rendez-vous, si vous écartez pas les aiguilles de la montre, il n'y a plus personne. À un moment donné, il faut pas non plus comparer un lapin avec, je sais pas moi, un chasseur, j'en sais rien. Non mais ce que je veux dire par là, c'est que il faut qu'on soit sûr de quoi on parle. Les hommes qui veulent réellement du sérieux, les hommes qui potentiellement pourraient s'engager avec vous, plus vous allez leur montrer que vous avez peur de les perdre, plus ça va les rebuter en fait. C'est vraiment genre j'en peux plus. Parce que c'est répugnant. Quelqu'un qui se force à aller vite, non pas parce qu'il en a envie, mais parce qu'il a peur d'être seul, c'est répugnant. C'est pas quelque chose qu'on a envie d'avoir près de nous. D'ailleurs, je vous invite à regarder tous les hommes qui vous ont harcelé sur les sites de rencontres ou tous ceux qui vous disaient je t'aime au bout de 3 jours. Généralement, ça pose question quand même. Parce que justement, ces personnes ne regardent même pas qui vous êtes, qu'elles vous disent déjà des choses qui sont hyper personnelles et hyper intimes. Au contraire, quand vous prenez le temps
vous rencontrez la personne et que cet homme-là est motivé et engagé, en fait, c'est un effet double. C'est-à-dire que plus vous osez prendre votre temps parce que vous avez conscience de votre valeur et que vous avez confiance en vous, plus vous allez rencontrer des partenaires qualitatifs. Alors que quand vous êtes justement dans cette peur de perdre l'autre, vous attirez tout le temps des partenaires qui sont complètement désengagés. Donc en fait, c'est pour ça que ça va ensemble. Donc faites-vous confiance et osez prendre votre temps. Parce que ça va être une rencontre de qualité et vous n'allez pas justement avoir n'importe qui en face de vous. Très important également, vraiment très très important, ayez le courage de laisser tomber certains deals. Justement, les personnes qui ne sont pas engagées, les personnes qui ne vous aiment pas, vous savez très bien quand elles ne vous aiment pas, arrêtez de regarder des milliers et des milliers de vidéos sur le sujet, comme si on allait vous donner un secret tombé du ciel. Quelqu'un qui ne vous aime pas, vous le savez, quelqu'un qui vous aime, vous le savez aussi. Donc, quand vous devez négocier, forcer dans une relation pour avoir quelque chose qui est légitime et qui est évident, tel que l'engagement ou tel que un projet commun, sachez laisser tomber certains deals. Surtout quand le deal, c'est de brader votre corps, donner votre temps, vous sacrifier pour quelqu'un qui, lui, ne vous fait pas passer en priorité. Vous ne devez jamais avoir peur de perdre quelqu'un et vous ne devez jamais baisser vos standards. C'est comme en affaires. Vous ne devez jamais avoir peur de perdre certains clients et vous ne devez jamais avoir peur de ne pas justement signer certains contrats en fait et ne baisser jamais vos prix. Parce que, encore une fois, c'est répugnant et ça montre que quelque part vous n'êtes pas complètement sûr de vous ou de la qualité de ce que vous êtes ou de ce que vous avez à apporter. Ça c'est très important aussi, si vous n'êtes pas sûr de ce que vous voulez ou de ce que vous ressentez, vous n'irez pas dans la bonne direction. Ça c'est pour m'adresser aux femmes qui ont tendance à dire qu'elles veulent du sérieux, mais qui restent quand même dans des situations avec des hommes qui ne leur apportent pas ce qu'elles veulent, mais elles restent quand même. J'ai pas mal donné dans mes dernières vidéos l'exemple d'une femme que j'ai accompagnée récemment et qui voulait une relation sérieuse tout en restant dans des relations avec un homme qu'elle fréquentait depuis quelques mois et qui ne voulait pas s'engager. Bah c'est incongruent en fait. C'est complètement incongruent. Vous pouvez pas dire que vous voulez une relation sérieuse si finalement vous restez dans des relations qui ne sont pas sérieuses. À un moment donné, moi je veux bien comprendre qu'il y a une intention positive, mais là de votre côté il y a une incongruence. Donc forcément, quand vous dites quelque chose et que vous faites l'inverse, l'univers et la vie vous donnent quelque chose qui est complètement bloqué. Ça va de pair. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de perdre certaines personnes. Et, ah oui, ça c'est important aussi, vous êtes la seule à fixer vos règles du jeu. Ce n'est pas aux hommes de le faire à votre place. Ça, pour moi, c'est vraiment presque... Vraiment, vous allez vous dire, mais Chloé, elle compare trop l'amour aux affaires. Mais ça me fait penser un peu au droit des contrats. Comme si il y avait une juridiction qui devait décider pour vous. Mais en fait, en amour, c'est vous qui décidez ce qu'il y a dans votre contrat. Et vous ne signez pas n'importe quoi avec n'importe qui, tout simplement. Quand vous avez une relation avec quelqu'un, qu'elle soit professionnelle ou qu'elle soit sentimentale, vous devez savoir dans quoi vous vous engagez. Et quand il s'agit de votre intimité, ne prenez pas n'importe quel prestataire, entre guillemets. Dans le sens où là, il s'agit de vous. Donc arrêtez de vous déresponsabiliser en imaginant que c'est les autres qui fixent les règles du jeu à votre place. Parce que pour que vous soyez dans une relation qui ne vous convient pas, il faut nécessairement qu'à un moment donné, vous donniez votre accord d'une manière plus ou moins consciente, consentie, mais que vous laissiez l'autre avoir le pouvoir sur vous. C'est vous qui décidez de qui rentre dans votre vie et de qui fait quoi et qui a quel rôle dans votre vie, notamment sentimentale. Mais en fait, on est quand même dans le même paradigme d'avoir peur, parce que les femmes qui n'ont pas peur, elles ne se laissent pas avoir dans ce type de relation. Et enfin, pour terminer, la seule chose qui doit vous guider, c'est vos ressentis de justesse ou justement de désalignement et la pertinence des actions de la personne en face de vous. Uniquement ça. Le reste, c'est pas essentiel. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à me laisser un pouce vers le haut pour lui donner plus de force et plus d'impact. Et également à m'écrire en commentaire si vous souhaitez me dire ce que ça vous a fait ressentir cette vidéo, comment ça a pu vous aider ou vous faire réfléchir. Et puis des questions si vous en avez et que vous souhaitez que je vous lise et que je vous réponde. Si vous souhaitez qu'on travaille ensemble sur plusieurs séances
pour régler votre situation ou pour opérer une vraie transformation dans votre vie, ce que je vous invite à faire, c'est de cliquer sur le premier lien en description de cette vidéo pour pouvoir réserver votre appel, choisir le créneau, remplir le formulaire afin qu'on s'appelle durant 15 minutes pour faire le bilan de votre situation, comprendre qu'est-ce que vous voulez changer et que je puisse voir si le coaching peut vous aider dans cette situation. Et pour terminer, je vous invite à me suivre sur Instagram, TikTok, Facebook ou encore Spotify, où je vous donne quotidiennement du contenu de qualité, détaillé, pour que vous puissiez encore plus vous développer et aller plus loin dans votre développement personnel, que ce soit à travers des podcasts, des posts, des reels, des stories ou encore des lives où je vous explique pas mal de choses et où je parle avec vous. Et ce sont aussi des plateformes où vous pouvez me contacter en privé. Tous les liens sont dans la description. Merci pour votre attention, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.